Le 16 juin 1951, alors qu'habillé de peau de bête, pantalon d'ours, une veste de caribou, de longs cheveux, le visage basané, l'œil noir, intense et en colère, j'ai rencontré le général de l'US Air Force qui, dans le plus grand secret, venait de créer la base américaine de Thulé. J'arrivais des solitudes où j'avais levé la carte. Depuis 14 mois, j'étais seul, sans radio, sans GPS. Et je ne savais pas que, alors même que je me déplaçais vers le sud pour prendre un bateau annuel, je suis à l'extrême nord du Groenland, avec le peuple le plus au nord de la Terre, 302 hommes, et qui affronte 5000 Américains, baïonnettes ou canons. Et pour moi, c'est intolérable. Cette intrusion d'une grande puissance militaire, sans autorisation de la population, est un viol de la pensée. D'abord, c'est un viol d'un mythe. Et rien n'est plus grave que de violer un mythe. Je suis à Thulé, avec le peuple le plus au nord du monde. C'est le mythe apollinien. Les Grecs ont toujours pensé que dans le très grand nord, il y avait un dieu. Un des dieux les plus singuliers de l'histoire, Apollon. C'est le mythe, c'est le peuple, c'est le dieu du Nord. Et violer un mythe, c'est se condamner à connaître les plus grands malheurs. C'est ce que j'ai brièvement dit au général, qui naturellement m'a pris pour un espion, puisque j'arrivais de solitude inhabitée avec mes chiens et que ça paraissait vraiment suspect. La base était ultra secrète. C'est au moment de la guerre de Corée, l'Amérique recule. Et les Nations Unies. Je n'ai rien à voir avec la politique, mais ce que je n'admets pas, c'est que l'on mette en avant de nos tranchées un peuple qui n'a rien à voir dans nos débats ouest-est, les Inuits. Donc j'ai beaucoup réfléchi, je lui ai demandé à ce général de se retirer. J'étais très... il y avait quelques outrecuidances, un caractère, si vous voulez, de Don Quichotte, mais c'est à partir du plus profond moi-même. C'était insupportable. C'était même shakespearien, c'est arrivé. En fait, il venait construire une base avec un aéroport, une piste, pour un avion chargé d'une bombe nucléaire contre Moscou et Pékin. Elle pouvait être partout, mais pas sur le territoire inuit. Donc je me suis battu toute ma vie contre cette base, et au retour, j'ai écrit ce livre, Les Derniers Rois de Thulé, et créé la collection Terre Humaine. Donc c'est le 16 juin 1951, avec les Inuits, que dans ma tête j'ai dit « Terre humaine ». Il n'y a pas de terre sans les hommes, ça n'a pas de sens. Pour nous, hommes, mais cette terre doit être fraternelle. D'abord par respect pour la terre, et ensuite pour la sauvegarde des hommes. L'écologie, elle est spirituelle. Je suis tout à fait favorable au congrès de Copenhague auquel je vais participer. Mais si l'écologie n'a pas une dimension principielle, et je m'exprime en naturaliste, c'est-à-dire une énergie créatrice qui vient des forces dynamiques de la vie, et qui peut être par conséquent spirituelle, car elle vient des ombres, elle vient de l'invisible. Alors vous manquez l'essentiel. L'écologie, c'est pas simplement la défense contre le malheur qui s'annonce. Ça, c'est l'écolo. Mais on peut faire un peu mieux. Je disais ça à René Dumont, qui était très proche de moi, que j'ai publié dans Terre Humaine, qui était un homme intelligent. Je lui dis, vous êtes trop laïque, René Dumont. Il faut aller plus loin. Derrière ces actions inacceptables de tous ceux qui propagent des pesticides, il y a la terre. Et derrière cette terre, il y a un mystère, il y a un ordre. Je ne viens pas vous parler de Dieu. Je suis animiste. Mais animiste, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être musulman. Les soufis sont animistes, vous pouvez être juifs, les hassidiques. C'est-à-dire, vous pensez que la nature est un tout.
Et dans cette nature, il y a une part mystérieuse qui vient d'une force. C'est pas une grande révélation que je vous fais, c'est ce que vous voyez tous les jours. Au printemps, vous voyez des primes verts, vous voyez des fleurs. D'où vient cette sève? D'où vient cette force de vie? Alors ça appelle un respect et une prudence. Et donc, à Copenhague, je plaiderai pour le respect des peuples. On ne les a pas invités, les peuples circumpolaires, naturellement qu'ils ne sont pas là. Et ils sont 1 million, et je les défends. Parce qu'ils ont une sagesse, de toujours. Et la sagesse, c'est d'avoir peur de ne pas respecter la nature, ses lois. Pesticides, c'est un crime contre la nature. Toutes ces CO2 et autres, c'est un crime. Et quand on multiplie les crimes, comme les Américains avec la bombe nucléaire de Tulé, alors il me manque un renseignement, quand on fait une faute, on est puni par les dieux. Vous voudrez bien m'accorder les dieux. Eh bien, ça a été le cas. À Tulé, le 16 juin 1951, j'ai dit au général américain, vous faites mal, allez-vous-en. Naturellement, les Danois m'ont pris pour conseiller, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Je leur ai dit, interdisez tout avion avec une bombe nucléaire. Vous pouvez être conseiller d'un gouvernement, vous n'êtes pas respecté. On ne m'a pas écouté. J'ai été conseiller en 68, en 69, le 21 janvier 1969, les dieux se sont vengés. Un B-52 s'est écrasé à Tulé avec 4 bombes H. 3 se sont pulvérisées. Une tremblait, monsieur Potier. Elle est sous les eaux et on ne l'a pas retrouvée. Voilà ce que je veux dire. Nous sommes en train de préparer la fin de l'univers. Comme disait un philosophe, la Terre a commencé sans les hommes. Elle pourrait bien finir sans lui. Nous sommes une espèce menacée de disparition. Il faut donc que ce congrès de Copenhague réussisse, mais il faut que ces écologues, il faut que ces économistes n'oublient pas de commencer par le commencement, de respecter les hommes, c'est-à-dire les peuples, les sociétés. Je ne vous demande pas de redevenir un sauvage, avec des plumes comme en Amazonie ou les aborigènes d'Australie, mais de réfléchir. L'histoire a un sens. Il y a des peuples en avant, techniquement, c'est nous. Puis il y a des peuples en arrière, ils sont en réserve, comme dans un coffre-fort pour l'humanité, et vont apporter leur sagesse. Je termine ainsi cet entretien avec la semaine, la sagesse. Réfléchissez. Et je crois que dans les profondeurs de notre histoire lorraine, de notre histoire nationale et dans notre histoire humaine, il y a cette vérité, la sagesse. Il faut y réfléchir, c'est une longue expérience. Il y a ce qui ne peut pas se faire. Et en effet, la nature est vivante. Il y a une énergie, il y a un mystère. Il y a un mystère qui est spirituel. Spiritualité, c'est pas nécessairement ce qui est dans une cathédrale ou ce qui est dans une mosquée. C'est l'inconnu. C'est ce qui a fait vivre, qui tient debout cet univers. Et puis je termine sur une dernière pensée. Nous sommes tout petits. D'abord, nous savons si peu de choses. Cette Terre est tout petite dans le cosmos. Nous ne savons rien. Du cosmos, on commence à peine d'explorer. J'envie mes enfants, mes petits-enfants, qui vont aller sur la Lune. C'est ça la grande aventure. On va découvrir le cosmos. C'est tout de même passionnant, cette histoire humaine. Merci.